RTL Midi. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h avec Vincent Parisot et Christelle Robière. Et ce qui vous mobilise au 32-10, on va y revenir sur l'idée, c'est l'idée de Manuel Valls de fusionner les listes gauche-droite au second tour des régionales, notamment en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, pour mieux contrer la candidature de Marine Le Pen, qui est largement favorite dans les sondages. On a Nicolas qui est en Charente-Maritime. Bonjour Nicolas. Bonjour Vincent, bonjour Christelle. Bonjour Nicolas. Pour, contre moi, totalement contre, totalement écœuré. Pourquoi écœuré? Eh ben, je vais pas vous le cacher, hein. Jusque-là, moi, j'ai tout le temps voté, j'irais plus PS, les fois où je suis allé voter. Ouais. Maintenant, on m'entend proposer comme choix un PS, UMP, donc qui dit UMP dit Sarkozy, pour qui j'ai aucune sympathie. Je n'ai jamais voté Sarkozy, je ne voterai jamais Sarkozy. Je n'ai jamais voté FN, je ne voterai jamais FN, et je n'ai plus envie d'aller voter PS. Ça vous paraît de la cuisine, limite de la manipulation? Ça me paraît que j'en ai ras-le-bol qu'à l'heure actuelle d'entendre parler de stratégie, de machin, de trucs et compagnie. Moi, monsieur Doucet, tout à l'heure, vous disiez que la France vous écoutait. Je vous confirme que la France vous écoute. Vous me parlez stratégie et compagnie plutôt que de parler emploi, etc. Moi, mon quotidien, c'est donc une amie qui est embauchée en 6 fois 1 an par l'État avec un contrat 32 heures. C'est une copine qui bosse à 24 heures chez Carrefour. C'est un copain qui ne peut pas embaucher derrière parce qu'au niveau des charges, c'est trop élevé. Il voudrait recruter, il ne peut pas recruter. Mon quotidien, c'est ça. Donc à l'heure actuelle, entendre parler de vos stratégies et compagnie, etc., alors qu'il y a quand même d'autres priorités, l'emploi et compagnie, je pense que le quotidien des Français, c'est quand même plus ça. Je n'ai plus envie d'aller voter. Pour vous, c'est la preuve qu'ils sont déconnectés de la réalité, de ce que vivent aujourd'hui les Français au quotidien. C'est pas la preuve, c'est une preuve de plus. Il y a longtemps que je pensais qu'ils étaient déconnectés, ils le sont encore de plus en plus. Restez avec nous, Nicolas. On a Jean-Pierre qui nous appelle de Normandie. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Vincent, bonjour Christelle. Bonjour. J'allais dire, électeur traditionnel de la gauche? J'ai toujours voté à gauche, depuis que j'ai eu le droit de vote. Alors, pas toujours socialiste, bien sûr. Oui, bien. C'était même plutôt autre chose, c'est un peu plus à gauche que le PS, mais au deuxième tour, je votais toujours PS. Là, mon choix, c'était de voter PS au premier tour, pour essayer parce que vu la situation politique actuelle, c'était important, me semblait-il. Là, entendre ça, c'est fini. Ma décision est prise, je ne voterai pas PS au premier tour. Je voterai à gauche, mais pas PS. C'est marrant, vous êtes exactement sur la même ligne que Nicolas. Hein. Ça a eu un effet, mais cette proposition a eu un effet repoussoir. Ah oui, et puis si au deuxième tour, il y a une fusion des listes, s'il y a une fusion des listes PS républicain au deuxième tour, je voterai FN. Vous voterez Front National, vous l'électeur de gauche? Pour leur apprendre à ces connards que soit on joue et on perd et on se bat, mais on fait pas des magouilles comme ça pour essayer de sauver un petit siège à droite à gauche. Alors l'autre il dit qu'il met pas son pantalon sous caleçon, mais là c'est encore pire que tout. Ils se mettent le caleçon sur la tête, quoi. Enfin, faut arrêter. Moi, Jean-Pierre, Nicolas. Moi, Jean-Pierre, je n'aurais pas voté FN parce que jamais voté FN. J'estime que je n'ai même plus 5 minutes à perdre pour aller me déplacer dans une urne. Je n'ai plus 5 minutes à perdre. Ni à voter blanc, ni à voter nul, ni à voter gauche, droite. Je ne veux plus aller voter. J'irai voter parce que c'est important. Ça vous paraît de la manipulation, ça de la manipulation C'est pas de la manipulation, c'est de la stupidité absolue. C'est simplement sauver 3-4 sièges. Mais putain, s'ils en sont là, il faut qu'ils changent de métier, quoi. Alors qu'ils aient pointé à Pôle emploi et puis ils comprendront ce que c'est. C'est sauver 3-4 sièges ou c'est, comme annoncé, faire barrage au Front National? Mais non, ils feront pas. Mais vous aviez un auditeur, le premier qui a parlé. Oui. Mais qu'on les laisse, le Front National, que les gens voient un peu ce que c'est, le Front National. Parce qu'ils vont le comprendre. Quand ils auront supprimé toutes les subventions à toutes les allocs pour se mettre dans leur fouille là, de petits partis, de petites associations à eux, quand ils auront nommé des incompétents partout, alors c'est peut-être pas la première année que ça se verra, mais au bout de 2 ou 3 ans, ça se verra. Alors l'autre, l'espèce de guignol que vous aviez, la Doucet, 1789... On va rester poli quand même, parce que... Oui. Voilà. Non, guignol, c'est... Oui. Guignol, c'est pas grave. C'est pas grave. 1789, il avait que ça à la bouche, mais enfin, on a quand même passé quelques années depuis, puis ça finit par Napoléon et la réinstauration de la royauté. Alors, il faut quand même qu'ils comprennent où ils vont. Oui. Alors, on a Yves. Yves nous appelle, mais évidemment, vous pouvez continuer à en parler, hein, Nicolas, Jean-Pierre. Yves est à Mulhouse. Bonjour, Yves. Oui, bonjour tout le monde. Bon, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur la même tonalité, remarquez. Hein.
Écoutez, moi je crois que quand j'entends tous vos auditeurs, je crois qu'il y a un sentiment qui se dégage, c'est que les Français en général en ont vraiment marre des partis politiques traditionnels qui ne font pas leur travail et qui, comme ils ne le font pas, eh bien, ils sont à l'origine du succès du Front National qui est un vote par dépit d'une bonne partie des Français. Et aujourd'hui, ils ont peur effectivement pour leur siège, comme disait votre auditeur précédent. Et en fait, c'est ce qui les motive. Ce qui les motive, c'est leur place, c'est leur tête. Ce qui les motive, c'est uniquement ça. C'est pas de faire en sorte que la France aille mieux. Et pourtant, la France, effectivement, aujourd'hui, va relativement mal. Et il s'agirait de prendre des mesures importantes et urgentes. Et il s'agirait également, dans le débat démocratique, de laisser les gens s'exprimer avec un vote blanc qui soit reconnu, ce qui permettrait aux citoyens qui ont encore envie d'aller voter pour dire « je ne suis pas content et je ne suis pas d'accord et je ne suis pas satisfait avec ce qu'on me propose, mais je fais le déplacement et je vous le signifie », même ça, ils nous le refusent. Alors à un moment donné, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'ils soient sur un siège éjectable. C'est malheureux, mais c'est le résultat de leur égoïsme et de leur incompétence notoire. Est-ce que vous allez voter, Yves ? Vous allez voter, Yves, ou pas ? Moi, je suis battu toute ma vie pour aller voter. J'irai encore voter pour les municipales, mais je n'irai plus voter pour les autres scrutins aussi longtemps que le vote blanc ne sera pas reconnu. Donc, tant pis, je ferai partie des abstentionnistes, mais je serai un abstentionniste citoyen, pas un abstentionniste démissionnaire. Oui. Mais c'est parce qu'on nous oblige à prendre des décisions qui sont des fois incohérentes. C'est le seul moyen pour essayer de faire entendre sa voix. Mais je ne suis pas très optimiste malgré tout ça. Bon, voilà, pas beaucoup de monde pour défendre Manuel Valls. Tous les trois, ils ont envie de sanctionner aussi bien le Parti Socialiste que l'ex-UMP devenu les Républicains. Merci à vous trois. On verra ce qu'en dit Jean-Hervé après la pub. Parce que lui aussi, j'ai l'impression que la proposition de Manuel Valls le fait réagir. À tout de suite. Appelez le 3210. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Christelle Rebière, Vincent Parisot. Est-ce que l'on va avoir un auditeur pour défendre cette idée de Manuel Valls de fusionner les listes de droite et de gauche pour le deuxième tour des régionales dans les régions où le Front National sera arrivé en tête au premier tour? On pense notamment au nord, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, peut-être à la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce qu'il y en a un qui va défendre Manuel Valls? Peut-être Jean-Hervé à Savonnières en Indre-et-Loire. Bonjour Jean-Hervé. Bonjour. Bonjour. Non, pas du tout. Et voilà, peut-être pas alors. Vous savez, on a fêté quoi hier? On a commémoré quoi hier? Le 11 novembre? Oui. Le 11 novembre, c'est pas une victoire sur le nazisme, mais sur la dictature. On nous ramène ça le jour du 11 novembre. Moi, j'estime que fusionner, c'est-à-dire interdire à une partie de la population de s'exprimer. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est faire porter sur le dos des électeurs leur faute à eux. C'est-à-dire que c'est de la faute des électeurs qui vont voter extrême droite. C'est pas de leur faute à eux. Quand j'entends le socialiste tout à l'heure, mais il me fait bondir, moi, attendez. C'est pas de leur faute. Ça va être de la faute des électeurs parce qu'ils vont voter Front National. Ce que je ne partage pas, le Front National non plus. Donc aujourd'hui, là hier, on a fêté une certaine liberté d'expression, une liberté de parole. Là, ça s'appelle de la dictature, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de voter pour un tel. Ça s'appelle de la dictature. Tout Après, simplement. vous savez, Jean-Hervé, on sait ce qu'ils en font, les Français, des consignes de vote. Ça marche pas tellement, hein. Ouais, non, mais c'est un jeu super politique. Hein, Monsieur Valls, il va dire, ouais, ben la droite, si elle n'accepte pas de fusionner, si le Front National y passe, il va dire, oui, mais c'est de la faute de la droite. Ils ont refusé de fusionner, donc le Front National va passer, et puis qu'on les voit à l'œuvre, et puis point à la ligne. Voilà, on les verra à l'œuvre. Moi, je n'accepte pas que dans une démocratie, on refuse à toute une partie de la population, même si je ne partage pas leur opinion, de s'exprimer. Oui. C'est aberrant. On n'est plus en démocratie. Oui. Ça vous donne l'impression que les autres partis vont trouver toutes les solutions, vont chercher toutes les solutions, y compris les plus improbables, parce que c'est vrai que celle d'une fusion droite-gauche est assez improbable, pour que le Front National ne l'emporte pas. Attendez, improbable, quand il a dit tout à l'heure, le socialiste, on peut se débrouiller, il y aura moitié-moitié de droite et moitié-moitié de gauche dans les conseils généraux. Comment qu'ils vont gouverner? Ils peuvent pas se voir. Mais on va laisser une partie de la population qui a elle le droit de voter Front National. Moi, on est en démocratie. On doit accepter le vote. Je partage pas. Ok. Mais on a le droit de laisser les gens partager. Il y a des gens qui vivent certainement des choses beaucoup plus graves que d'autres. Mais ils sont dans leur monde, comme dit l'auditeur avant. Ils sont dans leur monde, dans leur petit château. De temps en temps, on ouvre la fenêtre, on écoute le peuple. Allez, on va leur lancer 3-4 petits morceaux pour qu'ils se taisent.
Attendez, mais ils sont complètement déconnectés de la société, ces gens-là. Eh ben, c'est dit, Jean-Hervé. C'est dit, vous avez bien fait de faire le 32-10, en tout cas. Merci. Bonne journée, merci. Bonne journée en Indre-et-Loire. On remercie également avant Yves, Nicolas.